les États-Unis vont peut-être acheter 200 000 bitcoins par an pendant 5 ans, ce qui les amènerait à avoir 1 million de bitcoins. Alors ça, c'est Cynthia Lummis qui a présenté ce plan stratégique de réserve de bitcoin pour le gouvernement américain. C'est une sénatrice ou une parlementaire américaine. Mais Donald Trump n'était pas fermé à l'idée que d'élaborer une réserve stratégique de bitcoin. Et là, vraiment, si on a une news comme ça sur le marché des crypto-monnaies et qu'on voit la première puissance économique mondiale acheter des bitcoins pour les conserver au compte de l'État, en fait, là, globalement, c'est ultra bullish et on ne sait pas ce qui peut se passer. Ça peut vraiment propulser le bitcoin vers des plus hauts historiques qu'on n'aurait jamais pensé sur ce bull run. Et peut-être que là, on part en hypercycle, c'est-à-dire qu'on ne suit plus trop les cycles de halving, de bull run, de bear market, etc. Là, si vraiment les États-Unis investissent sur le bitcoin, c'est fou parce que déjà, ils vont investir avec du gros argent. 200 000 bitcoins par an pendant 5 ans, ça pourrait être colossal. Mais aussi et surtout, si on voit les États-Unis faire ça, je pense qu'il y a beaucoup de pays derrière qui vont suivre le pas, qui vont suivre la tendance et qui vont se dire, ok, donc eux, ils investissent sur le bitcoin. Eux, c'est un pays qui vraiment gèrent l'argent, enfin, ils ont les plus grosses entreprises, ils ont vraiment énormément de capitaux qui sont là-bas, et ils font ça, donc est-ce que nous, on le ferait pas? Et même si c'est des petits pays, globalement, on va avoir une espèce de FOMO étatique, comme on a eu un FOMO un peu institutionnel sur les ETF sur le Bitcoin, là, récemment, quand on est passé de 70 000 à 100 000 très très rapidement. Si on a un FOMO de la part des États et que de plus en plus d'États veulent investir sur le Bitcoin, je pense que ça peut s'avérer extrêmement intéressant. C'est même pas je pense, c'est ça sera extrêmement intéressant. Après, attention, tout ça, c'est des promesses de campagne, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais le jour où on voit une news comme ça, là, vraiment, je me dis, ok, le Bitcoin, c'est vraiment parti pour aller extrêmement haut. Et personnellement, je pense que ça ira extrêmement haut, mais que ça prendra du temps. Mais là, tout peut se passer très rapidement en 2025 avec un nouveau gouvernement américain. On verra ce qui peut se passer. Pour l'instant, toutes les news sont au vert. Vraiment, tous les signaux sont prêts pour que le bull run parte de façon parabolique. Alors oui, la performance déjà est derrière nous. On a une énorme performance sur Bitcoin. On passe quand même de 20 000 à 100 000 $ en l'espace de quelques mois, en l'espace d'un an ou deux. C'est colossal, mais je pense qu'on n'a pas dit notre dernier mot, qu'on a encore de belles choses à voir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir un petit peu si vous vouliez, enfin si vous aimeriez que les États investissent sur les crypto-monnaies et notamment sur le Bitcoin pour en faire une réserve, tout comme les États en fait, ils ont des réserves d'or, hein. La France a une réserve d'or à Paris, les États-Unis ont des réserves d'or, etc. Dites-moi si vous pensez qu'avoir une réserve de Bitcoin pour les États, c'est intéressant pour eux, ou alors vous préférez que ce soit uniquement réservé aux particuliers qui souhaitent investir leur argent. Je sais pas, j'aimerais bien avoir votre avis. Vous avez tout ce qu'il vous faut en commentaire. Laissez-moi en description tous les codes de parrainage pour les plateformes d'échange. Comme ça, vous avez des frais réduits ou des bonus d'ouverture. Et un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme pour le référencement. Et nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!